Tu ne devineras jamais quoi. Vu que je suis bien tri, on va faire de moi de la biométhanisation, tu sais. Un super compost, c'est de l'électricité. Alors qu'avec toi, on va rien faire du tout. Que tu penses? Avec ce que je contiens, on va faire 100 fois plus d'électricité qu'avec tes déchets. Et on va même faire des routes. Ici, la collecte se fait via 2 conteneurs distincts. Un conteneur vert pour les déchets organiques et un conteneur gris pour les déchets ménagers résiduels. Grâce au camion bicompartimenté, la tournée porte à porte s'effectue de manière rapide et efficace. Les sacs contenant les déchets ménagers sont également collectés pour être acheminés et traités à l'unité de valorisation énergétique d'Herstal, Uvelia. Arrivé sur le site, chaque camion est pesé et scanné par des détecteurs pour vérifier s'il ne contient pas de déchets radioactifs. Ensuite, il se dirige vers la zone de stockage des déchets. Les déchets acheminés par camion et par barge sont stockés dans la fosse. Quotidiennement, une centaine de camions sont vidés dans la zone de déchargement. Chaque semaine, 2 barges et demie sont déchargées pour un total d'environ 800 tonnes. Au total, sur une année, c'est environ 370 000 tonnes qui sont traitées à Uvelia. Dans la fosse se trouvent des grappins pilotés par 2 pontiers. Ces grappins ont plusieurs fonctions. Ils doivent alimenter les fours 1 et 2 continuellement, mais aussi mélanger les déchets afin de dégager les portes de déversement. Par prise, ils peuvent prendre entre 4 et 5 tonnes de déchets. Ils sont majoritairement pilotés manuellement, mais il existe également un mode automatique pour les pauses et les nuits. Avant d'incinérer les ordures, nous devons monter le four au-dessus de 850 degrés pour neutraliser les molécules de dioxine. Au-dessus de 850 degrés, elles se décomposent et en général, donc, nous incinérons entre 850 degrés et 1100 degrés. Qui dit combustion dit cendre. Mais où vont-elles? Nous sommes ici dans la zone de réception des mâches-fer. Alors les mâches-fer, qu'est-ce que c'est? Ce sont les grosses cendres qui tombent de la grille après la combustion des déchets. Ces mâches-fer sont collectées ici dans la fosse à ma gauche et puis repartent du site par bateau. Donc elles sont d'abord chargées en camion, puis transférées dans un bateau et ce bateau va sur un autre site où elles sont traitées pour être réutilisées en sous-fondation de route ou de voies de chemin de fer. Les métaux, quant à eux, sont réintégrés à la sidérurgie. Les fumées issues de la combustion sont véhiculées dans une chaudière à tube d'eau. La vapeur va faire tourner une turbine qui est accouplée à un alternateur et qui va faire de l'électricité, beaucoup d'électricité, 30 MW, qu'on remet sur le réseau et 3 ou 4 MW qu'on garde pour notre propre consommation. Nous sommes ici dans la partie traitement des fumées. Les fumées sont d'abord passées au travers d'un électrofiltre où nous avons éliminé 90% des poussières. Elles sont ensuite allées dans une dénox catalytique où nous avons transformé les oxydes d'azote en azote et en vapeur d'eau. Elles arrivent ensuite ici à ma gauche dans une tour d'atomisation où nous pulvérisons du lait chaud et du charbon actif afin de transformer les polluants acides et de capter certains métaux lourds, les dioxines et les furanes. Ensuite, l'ensemble des fumées, les réactifs, les produits de réaction se dirigent vers le filtre à manche sur ma droite où nous constituons des gâteaux qui tombent à intervalles réguliers. Les fumées épurées sont ensuite dirigées vers la cheminée ici derrière moi où nous avons également toute une série d'analyseurs qui mesurent en continu les polluants acides notamment, les polluants pour lesquels nous avons des normes à respecter, les dioxines, les furanes. En conclusion, Uvelia c'est environ 370 000 tonnes de déchets traités par an, une production d'électricité de 240 millions de kWh par an, soit la consommation annuelle de plus de 54 000 ménages. 2 lignes de fours chaudières d'une capacité de 21 tonnes par heure et par ligne. Une production de vapeur de 160 tonnes par heure à 400 degrés. 75 000 tonnes par an de mâche-fer recyclées en matériaux utilisés pour l'aménagement des voies de chemin de fer ou de route. Alors Vert, impressionnant non? Ouais, pas mal.